Entre le skate et le surf, le skimboard n'en finit plus de faire des émules. Découverte du phénomène. Je vous propose de découvrir le skimboard. Ce sport de glisse consiste à prendre une vague en s'élançant de la plage. Démonstration, présentation et action. Alors, le skimboard, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est une petite planche de bois qu'on lance sur le bord de l'eau, on court, on monte dessus, on glisse. C'est cool, c'est bien, c'est un jeu de plage, voilà, ça reste un mois d'été, on fait ça, on s'amuse. Et il y a un moment, on a envie de passer à autre chose. Et c'est là où on découvre le skimboard de glisse pure, de surf de vague. C'est une planche qui fait donc 1m30, 1m40, plate avec un rocker. Le relevé devant pour passer un peu par la vague. Ce qui est spécifique sur une planche de skim, ben voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'aileron. Donc on monte dessus, savonnette. Maintenant, on tourne avec ça. On tourne avec le tail. Spécifique aussi, la barre avant. Ça, c'est, vous ne verrez pas ça sur un surf. Après, le pas d'arrière, c'est quelque chose qui vient du surf. Mais ça, c'est spécifique au skimboarder pour pouvoir mettre le pied. Après, c'est donc, vous voyez l'épaisseur. C'est en gros 2 cm, ça fait un peu moins de 2 kg, en fibre, en résine, avec un pain de mousse, hein, comme on dit, un pain de mousse étanche. Et là, en forme de goutte d'eau. Et avec ça, ben, on peut aller attaquer la vague sans problème, quoi. On va courir, monter dessus, glisser. Et là, on arrive sur la vague et on surfe la vague. Et après, on peut rentrer toutes les figures du skateboard. Le skim a besoin de 20 cm hein, de vague. Avec 20 cm, on se fait plaisir. De 20 cm à 4 mètres. Voilà, c'est une bonne marge. Naissance du skimboard, Laguna Beach, Californie, en 1929 par les sauveteurs, les lifeguards américains. Il n'y avait pas de vagues, ils ont enlevé les ailerons et glissé avec leur longboard sur le petit filet d'eau. Voilà, là, la naissance du skimboard. Après, ça a évolué. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça s'est énormément développé. Quand je dis énormément, maintenant, il y a un gros tour mondial. Et en France, c'est arrivé dans les années 80. Alors, au niveau du skimboard, c'est vrai que nous, on est vraiment axé sur le surf de vague. Voilà. Le but, on va dire, le but du surf de vague, c'est le but, c'est d'aller chercher la vague le plus gros possible, la plus grosse possible, le plus loin possible. Là, plus on prend gros, plus c'est jouissif. Après, dès que les vagues sont un peu plus petites, on peut faire vraiment toutes les figures qui s'apparentent au skateboard, c'est-à-dire tout ce qui est chauvite, aérial, enfin même les flips. Il y a des mecs qui rentrent des flips en skimboard. Et à côté, il y a une discipline, ce qu'on appelle du skimboard flat, qui lui n'est pas régi par aucune fédération française. Et il y a des modules, comme en skate, il y a des modules de slide. Et pareil, c'est une petite planche en bois, là. On monte, on glisse, et puis on slide, on fait des chauvites, on fait des petits aérials. Il y a pas mal de choses là-dedans. Les Allemands, les Hollandais ont beaucoup développé ça, parce que de par le manque de vagues, tout le monde peut faire du skimboard. Tout le monde. Bon, après 77 ans, peut-être pas, parce qu'une bonne chute, paf, allez. On se casse un petit truc parce qu'on tombe quand même assez sur le sable. Après, voilà, ça commence vers 5-6 ans. Et puis, on peut... Il n'y a pas besoin de qualité. C'est vrai que si on court vite, ça aide pour aller chercher la vague parce que c'est notre vitesse personnelle. Mais après, il y en a qui courent très peu et qui arrivent à aller chercher des vagues loin en pompant. Donc, la technique derrière prend le dessus. Ben, au niveau du surf, moi j'ai surfé aussi, j'ai fait du bodyboard. Au niveau du surf, c'est vrai que le ski est beaucoup plus maniable, il est moins épais, il n'y a pas d'aileron. Par contre, quand on surfe, on est avec un skimboard, c'est du rail-rail, c'est-à-dire ça pardonne pas, c'est une savonnette. Et le truc, c'est que l'approche de la vague n'a rien à voir avec le surf. L'approche de la vague en skimboard. On arrive, on court, on est face à la vague. Donc en fait, c'est la vague qui se lève, qui est face à nous, et on doit repartir avec. Donc c'est pas une approche, je pars avec la vague et je la surfe.
C'est moi contre la vague pour repartir avec. Donc le skimboard, c'est grisant de par le fait que rien que le fait de courir, glisser vers la vague, déjà ça c'est unique pour le skim. Voilà, il n'y a que le skim qui rend ça. Et après tout le reste, ça s'apparente, c'est un croisé entre le surf et le skateboard. C'est très radical, très rapide. Après, en fonction de la vague, ça peut dérouler, on peut surfer 150 mètres en skimboard, ça, y a pas de souci.